Toutes les régions de la planète ont déjà été frappées par un désastre. Mais certains événements pourraient s'avérer si destructeurs qu'ils menaceraient l'existence même de la race humaine. L'univers est dangereux. Plusieurs choses pourraient provoquer l'extinction de la race humaine. Serez-vous prêts? Est-il possible de survivre à la fin du monde? Il y a 66 millions d'années, un énorme astéroïde a frappé la Terre, entraînant l'extinction des dinosaures. Que se passerait-il si un astéroïde de la même taille frappait la planète aujourd'hui? Survivriez-vous? Un tel désastre serait une véritable menace pour la survie de l'humanité. Imaginez le monde tel que vous le connaissez, mais complètement bouleversé. On ferait tout pour nos proches. Ce serait la survie ou la mort. L'observatoire du mont Lemmon accueille des astronomes chargés d'observer le ciel nocturne. C'est une soirée comme les autres. Mais les astronomes remarquent un élément qui les prend au dépourvu. C'est un astéroïde d'un diamètre de 11 km. Il se dirige tout droit vers la Terre. Il est possible qu'un objet céleste aussi gros échappe au système d'alerte précoce des astronomes. Si c'était le cas, on ne pourrait rien faire pour empêcher la catastrophe. Les astéroïdes sont formés de débris provenant de la formation de notre système solaire. Chaque jour, 100 tonnes de roches spatiales pénètrent dans l'atmosphère de notre planète. La plupart d'entre elles sont si petites qu'elles se désintègrent avant de toucher le sol. Mais les plus grands astéroïdes sont une menace pour l'humanité. Un astéroïde au diamètre d'un peu moins d'1 kilomètre détruirait une ville et ses répercussions risqueraient de détruire la civilisation. L'astéroïde du scénario catastrophe est 14 fois plus gros. Il est de la même taille que celui qui a causé l'extinction des dinosaures. Il tombe à une vitesse de plus de 69 000 km/h. Nous n'aurons pas le temps de le détruire ou de le faire dévier. Miami, en Floride. Il y a foule dans le quartier de South Beach. Soudainement, une lumière explosive traverse le ciel. On verrait un petit point lumineux dont l'intensité atteindrait un niveau inimaginable. On verrait une boule de feu. Elle aurait presque l'air d'un deuxième soleil. Si on pouvait suivre l'astéroïde au moment où il perce un trou dans l'atmosphère, on verrait une fenêtre qui donne sur le cosmos au beau milieu du ciel ensoleillé.
Ce serait comme si un trou noir s'ouvrait. Grâce à lui, on serait capable de voir l'espace. L'atmosphère serait chauffée par un choc. En faisant un tel trou, l'astéroïde ouvrirait un canal raréfié pendant plusieurs secondes au moment où l'astéroïde pénétrerait l'atmosphère. Mais il se refermerait rapidement. Ce ne sera pas la dernière observation de l'astéroïde mortel dans la ville de Miami. La ville mexicaine de Chichén Itzá, située à plus de 1045 km au sud-ouest de Miami, comprend plusieurs anciens observatoires mayas. Les astronomes de l'époque traquaient les mouvements du Soleil et des étoiles dans ces temples. Mais les Mayas n'ont jamais été témoins d'un tel phénomène. Des touristes entourent maintenant les temples, alors que l'astéroïde se transforme en lumière aveuglante. Oh my God, what is that? Oh my God, we have to go, we have to go! Le fait de regarder l'astéroïde directement brûlerait la peau et causerait une cécité permanente. L'astéroïde se dirige vers le golfe du Mexique, à plus de 800 km de la Floride, près de la péninsule du Yucatan. C'est à cet endroit précis qu'avait frappé l'astéroïde ayant causé l'extinction des dinosaures. L'impact se produit quelques secondes plus tard. L'explosion aurait la force de 100 millions de mégatonnes de TNT. C'est l'équivalent de 7 ou 8 milliards de bombes d'Hiroshima au même endroit et au même moment. L'astéroïde ronge le fond de l'océan et crée un trou d'une profondeur de 32 km et d'un diamètre de 160 km. C'est l'équivalent de la distance séparant la ville de New York et Philadelphie. À l'œil nu, l'excavation de cet énorme cratère semblerait se produire au ralenti. Ce n'est pas un impact instantané sur notre échelle humaine du temps. Le phénomène s'étirerait sur plusieurs minutes. L'impulsion de l'impact continuerait de creuser le fond marin et le cratère serait de plus en plus grand. Le trou finirait par être aussi vaste que la région métropolitaine de New York ou de Londres. « 11 secondes après l'impact, la libération de cette importante quantité d'énergie produit un rayonnement thermique. Des vagues de chaleur intense se propagent sur toute la surface de la Terre à plus d'1,78 milliard de kilomètres à l'heure. Le rayonnement thermique est comme la lumière infrarouge émise par un feu ou des braises ardentes. On ne le voit pas directement, mais on le ressent. La vague de rayonnement thermique touche Chichén Itzá au Mexique et la température ambiante atteint 5540 degrés Celsius. La boule de feu nous frierait tous. La température serait 2 fois plus élevée que celle de la surface du Soleil. Tous ceux présents dans un rayon de 320 km de l'explosion n'ont pas le temps de fuir. Ils sont tués sur le coup. Et la destruction se répand rapidement au-delà de la zone d'impact. La vitesse et la taille de l'impact d'astéroïdes entraînent des augmentations de température si extrêmes que des roches du cratère fondent et se vaporisent avant d'être éjectées dans l'atmosphère. Les cristaux présents dans les roches touchées par l'astéroïde seraient vaporisés. Cette vapeur serait ensuite projetée et son refroidissement entraînerait sa condensation sous forme de petites sphères vitreuses. Ces sphères seraient dispersées partout sur Terre.
Une pluie de débris s'abat sur les villes situées à moins de 1000 km de l'impact. De Houston à la Nouvelle-Orléans, jusqu'à Mexico, ville de 20 millions d'habitants. C'est la mort presque assurée pour tous ceux qui se trouvent à l'extérieur. C'est comme si les résidus d'une éruption volcanique tombaient du ciel. La ville de Mexico serait couverte de tonnes d'éjectats produits par l'impact. De grandes parties de la croûte terrestre brûleraient tout ce qu'elle toucherait. Incluant les humains. Toutes les personnes à proximité de l'impact sont brûlées ou écrasées par des débris ardents. Mais même les habitants de villes plus éloignées ne sont pas à l'abri. À 2400 km du point d'impact, une pluie de roches s'abat sur la ville de New York. La chaleur y est incroyablement intense. L'éjecta serait pulvérisé en petits morceaux qui entreraient dans l'atmosphère à une vitesse très élevée. Ce serait suffisant pour chauffer la haute atmosphère. Elle rayonnerait vers le bas comme une lampe solaire. De Central Park aux montagnes du Maine, la côte Est n'est plus qu'un énorme brasier. Le premier phénomène observable, les feuilles d'arbres dégageraient de la vapeur avant de devenir brunes, de dégager de la fumée et de s'enflammer. Plusieurs millions de personnes ont été tuées lors de l'impact initial. Des villes du monde entier subissent les effets de la dévastation. Qui survivra? Et pour combien de temps? Il faut s'adapter, sinon c'est la mort. Il y a 66 millions d'années, un énorme astéroïde a tué les dinosaures. Si un astéroïde d'une taille équivalente frappait la Terre aujourd'hui, survivriez-vous? À plus de 800 km au sud de Miami, un astéroïde d'un diamètre de la hauteur du mont Everest s'écrase dans l'eau du golfe du Mexique. Autour du globe, cet impact entraîne une réaction en chaîne d'horribles phénomènes. Si un événement semblable à celui qui a tué les dinosaures se produisait aujourd'hui, il y aurait destruction de presque tout ce qu'il y a sur Terre. Aucune région du monde ne serait protégée d'un tel impact. En quelques minutes à peine, l'impact de l'astéroïde libère une vague de rayonnement thermique. Des trillions de tonnes de débris rocheux s'écrasent partout dans le monde. La Terre commence même à trembler. L'astéroïde frappe avec une telle force qu'il provoque des tremblements de terre prenant naissance au point d'impact et se propageant dans toutes les directions. Un nuage de cendres enveloppe la ville de Los Angeles. Quelques minutes plus tard, un tremblement de terre secoue le sud de la Californie. D'une magnitude de 10,8, il s'agit du tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré. Les gens tentent de se mettre à l'abri, mais des milliers de personnes sont prises au piège ou enterrées vivantes sous les édifices qui s'effondrent.
Les tremblements de terre peuvent générer d'autres tremblements de terre. Un impact aussi important risquerait de provoquer des tremblements de terre partout sur la planète. On pourrait assister à un enchaînement de tremblements de terre du Mexique jusqu'à l'Alaska, le long des plaques lithosphériques. À environ 160 km au sud de la ville de Mexico, un groupe de fermiers se met à l'abri de la chaleur, des débris et des secousses sismiques dans l'un des plus grands réseaux de cavernes du monde. Mais le groupe n'est pas en sécurité. Si on se met à l'abri à l'intérieur d'une caverne, on risque de faire face à de fortes secousses sismiques. Il est possible que la caverne ne s'effondre pas, mais il tomberait certainement de gros morceaux de pierre. L'issue serait bouchée par des matières extrêmement chaudes dont on ne pourrait s'approcher. Les fermiers attendent la fin de la destruction, alors que des tremblements de terre secouent le monde entier. Une onde de choc créée par l'impact se propage dans toutes les directions. Une onde de choc serait créée par l'atmosphère comprimée qui, ne pouvant s'écarter assez rapidement de cet impact à très haute vitesse, aurait pour effet de provoquer un immense souffle d'explosion. Le souffle d'air balaie la Nouvelle-Orléans et la ville de Mexico à 1400 km à l'heure. Une vitesse près de 3 fois supérieure à celle de la tornade la plus rapide jamais enregistrée. Les gens pris dans ces vents forts n'ont nulle part où s'abriter. Ce vent supersonique renverserait tout le monde. Les villes seraient recouvertes de morceaux de verre et de débris tombés du ciel. Des dagues de verre tombent des édifices vitrés. Et l'explosion fait des ravages sur le corps humain. Bien sûr, ce serait le son le plus fort jamais entendu. La commotion d'un tel événement ferait éclater nos poumons et nos organes internes. L'explosion nous tuerait sur le coup. De grandes zones des États-Unis ont été complètement détruites, ou sont la proie des flammes. L'onde de choc projetant de la roche et de la poussière traverse maintenant les océans. Des villes d'Europe et d'Asie subissent soudainement les effets de la chute de l'astéroïde. À Londres, en Angleterre, les habitants quittent les rues pour éviter les débris et la chaleur intense. Londres, comme le reste du monde, verrait d'abord les effets planétaires. La chute de l'éjecta, la coloration rouge ou blanche du ciel causée par le rayonnement thermique et l'embrasement de toutes sortes de choses. Pour survivre, il faut se rendre sous terre. Des dizaines de milliers de Londoniens se réfugient dans des abris anti-aériens, utilisés durant la Deuxième Guerre mondiale. Si des milliers de personnes s'y réfugiaient, avec une bonne quantité de provisions, ils y survivraient un certain temps. Mais il ne faut pas oublier la condition humaine. Il est possible que des gens soient séparés de leur famille, et la plupart des humains n'ont pas l'habitude de vivre sous terre. Une espèce habituée à un seul mode de vie se retrouverait dans un environnement complètement différent. Rester sous terre semble être le seul espoir de survie. Partout, les gens s'abritent sous terre. Combien de temps survivront-ils ? Après l'arrivée de la prochaine vague du désastre. 66 millions d'années,
un astéroïde a anéanti presque toute forme de vie sur Terre. Que se passerait-il si un autre astéroïde tombait au même endroit aujourd'hui? Survivrions-nous? Aux quatre coins du monde, l'espèce humaine est menacée par de nombreuses catastrophes provoquées par l'impact. Il y aurait de la roche, du feu, de la vapeur, une forte pression, des sons puissants, des tremblements de terre partout, et au même moment. Ce serait l'apocalypse. Et ce n'est que le début. Le corps céleste de la taille d'une montagne a atterri au fond du golfe du Mexique. Ce qui a eu pour effet de propager un cercle de vagues générant d'énormes tsunamis. Des vagues d'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres se dirigent maintenant vers la côte du golfe du Mexique aux États-Unis. Tous ne peuvent que s'enfuir pour survivre. Il y aurait d'énormes vagues. Je ne parle pas d'une seule, mais de nombreuses vagues qui frapperaient la côte à quelques minutes d'intervalle. Elles engloutiraient tout sur leur passage. À plus de 1000 km au nord-est du point d'impact, se trouve la ville de Miami, en Floride. C'est là que l'astéroïde ardent a été vu pour la première fois, 9 heures plus tôt. Un tsunami, d'une hauteur équivalente à un édifice de 30 étages, se dirige tout droit vers la ville. Sur la péninsule de la Floride, les points les plus élevés sont à seulement 30 mètres du niveau de la mer. Un tsunami de cette envergure serait dévastateur. Un mur d'eau s'abat sur Miami comme un boulet de démolition. La vague remue une importante quantité de verre et de métal. Ces débris pulvérisent tous ceux qui nagent pour tenter de se mettre à l'abri. La vague se transforme en tombe à ciel ouvert. La Floride subirait beaucoup de dommages. Elle est exposée de tous les côtés et c'est un territoire plat. Il y a peu d'éléments géographiques susceptibles d'arrêter une vague de cette taille. Les villes telles que Miami seraient inondées. On a des preuves géologiques d'un tel phénomène après l'impact de l'astéroïde qui a rayé les dinosaures de la carte. Des tsunamis déferleraient à l'intérieur des terres, déracineraient des forêts et les ramèneraient dans le golfe. Si ça se produisait aujourd'hui, des vagues d'eau semi-profondes se rendraient jusqu'au Tennessee. Elles couvriraient des États entiers et même des pays. Les tsunamis ont ravagé la côte américaine du golfe du Mexique. À 160 km au sud de la ville de Mexico, les fermiers, qui se sont réfugiés dans l'un des plus grands réseaux de cavernes du monde, ont survécu aux effets immédiats du désastre. Ils sortent maintenant de la caverne et découvrent un désert apocalyptique. Tout ce qu'il y a sur Terre serait en train de mourir, en feu ou se serait effondré. En sortant de cette caverne, on se retrouverait devant un véritable enfer. Le paysage serait semblable à celui de la Lune. Il y aurait de la roche partout. Ce serait complètement dévasté. Ceux qui auraient survécu en se cachant dans une caverne seraient en situation difficile. Ils devraient ensuite chercher des carcasses d'animaux pour se nourrir.
Toute la végétation restante serait probablement immangeable. Moins d'une semaine après l'impact de l'astéroïde, les chances de survie des fermiers sont presque nulles. C'est aussi le cas de plusieurs autres. À des milliers de kilomètres du point d'impact, les populations de Beijing, Moscou et du Caire sont toujours prises d'assaut par la chaleur et la pluie de débris. Un quart de la population mondiale a déjà perdu la vie. Le genre humain survivra-t-il? Ou est-ce le début de la fin? Que se produirait-il si un astéroïde d'une taille semblable à celui ayant provoqué l'extinction des dinosaures, il y a de cela 66 millions d'années, frappait au même endroit aujourd'hui? Les humains survivraient-ils? Les côtes américaines et mexicaines du golfe du Mexique ont déjà été détruites par une pluie de débris ardents, des ondes de choc et des tsunamis. Le sud de la Californie et certaines parties de l'Asie ont été ébranlés par des tremblements de terre et des températures très élevées. Près de 2 milliards de personnes ont déjà perdu la vie. Et celle de la plupart des survivants ne tient qu'à un fil. Mais l'hécatombe ne fait que commencer. Tout ne se produirait pas en un instant. Les effets secondaires pourraient causer des dommages encore plus importants. On se retrouverait devant un véritable enfer. Ce serait le chaos total. À moins d'y être préparé, on en mourrait. L'astéroïde s'est écrasé au fond de l'océan et a libéré de la roche contenant différentes toxines aussi puissantes que l'acide contenu dans les piles électriques. Des composés comprenant du soufre seraient libérés dans l'atmosphère. Combinés avec de l'eau de pluie, ils provoqueraient des pluies acides. Ce genre de pluies acides endommagerait tout ce qu'il y a sur Terre. Les édifices se corroderaient, les plantes mourraient, les rivières seraient obscurcies par diverses matières. L'eau de la plupart des réservoirs ne serait plus potable. Il faudrait élaborer un système de filtration d'eau des plus sophistiqués pour avoir la moindre chance de survivre. À Los Angeles, une semaine après l'impact, des survivants se remettent toujours du tremblement de terre qui a presque réduit la ville à néant. Ils doivent maintenant composer avec de la poussière toxique, des aérosols et des pluies acides. Si on réussissait à survivre et qu'on sortait de notre abri, il nous faudrait absolument de l'équipement de protection et des lunettes pour parer les particules en suspension dans l'air. Il nous faudrait aussi un masque ou un système de filtration. La combinaison des effets de la poussière, de la fumée et des pluies acides ne pollue pas seulement l'air et le sol. Elle bloque aussi presque tous les rayons du soleil. Sans la lumière du soleil, les plantes ne peuvent effectuer la photosynthèse. Sans culture, les animaux mourront. Et sans plantes ni animaux, l'humain périra. Toute la chaîne alimentaire serait brisée. L'extinction qui s'est produite il y a 66 millions d'années était un événement mondial. Oui, les dinosaures sont tous morts, mais les 2/3 de toutes les espèces ont aussi péri. L'impact d'astéroïdes a eu des conséquences mondiales. Un changement de composition atmosphérique toucherait grandement l'agriculture. Des tas de gens tenteraient de trouver de la nourriture par tous les moyens, c'est certain. On ferait tout pour nos proches. On mènerait sûrement une guerre de tribus survivalistes pour s'approprier les provisions des autres. Ce serait la survie ou la mort.
À près de 17 700 km du point d'impact, dans le désert occidental australien, les aborigènes Martoux forment l'une des civilisations les plus anciennes et résistantes du monde. Leurs racines remontent à 40 000 ans. Mais la tribu n'a jamais fait face à un tel désastre. Les pluies acides persistantes détruisent le paysage et tuent peu à peu leur source principale de nourriture, le kangourou. Mais les Martoux sont ingénieux. Ils mettent le feu à des petits arbustes pour exposer les terriers de lézards. Les petits lézards ont aussi survécu à l'impact d'astéroïdes il y a 66 millions d'années, puisqu'ils vivaient sous terre et qu'ils se nourrissaient d'insectes, de larves, de scarabées et de coquerelles, qui ont aussi échappé à l'extinction. Les aborigènes s'en tireraient peut-être mieux. Ils ont l'habitude d'extirper presque littéralement leur source de nourriture. Ils chassent et cueillent leur nourriture eux-mêmes. Leur expérience du monde est différente de celle des citadins. Les Martoux tentent de survivre grâce à leur technique de chasse primitive. Et d'autres humains font face à une bombe à retardement environnemental qui menace notre existence à jamais. La Terre passe du feu à la glace. L'humanité survivra-t-elle à l'impact d'un astéroïde aussi gros que celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures il y a maintenant 66 millions d'années? 6 mois après la chute d'un astéroïde, la vie humaine ne tient plus qu'à un fil. Certaines personnes vivent dans des abris contre les bombardements, ou encore des sous-sols. D'autres vivent dans des cavernes. Tous sont en danger, et les choses sont sur le point d'empirer. Une épaisse couche de poussière et d'aérosols provoque un refroidissement climatique. Comme la lumière du soleil ne nous atteint plus, le monde est plongé dans un froid polaire. C'est un hiver inattendu. La quantité de particules projetées dans les airs après un impact d'astéroïde serait suffisante pour refroidir la planète très rapidement en quelques jours, semaines ou mois. Les températures chuteraient considérablement. Ce serait une série de malheurs. Il y aurait d'abord des feux intenses, puis des températures glaciales. Plusieurs espèces seraient au bord de l'extinction. Autour du monde, la température moyenne descend de près de 7 degrés. Ce grand froid atteint des extrêmes à Londres, où les températures printanières sont à près de 28 degrés Celsius, sous la normale. Les abris anti-aériens, où des dizaines de milliers de personnes se sont abritées, sont maintenant des fosses communes. Les survivants n'ont d'autre choix que de braver les éléments à la recherche d'eau et de nourriture. Ils essaient de ne pas être les dernières victimes d'une nouvelle extinction massive. La lumière du soleil ne serait plus visible. Et il n'y aurait plus d'animaux à la surface. Il faudrait creuser pour les trouver. Et il faudrait accepter de les manger. Malheureusement, peu de gens seraient prêts à le faire. Un an après l'impact d'astéroïdes, la poussière toxique commence à se dissiper. Les rayons du soleil atteignent la surface de la Terre de nouveau. Mais ce changement apporte un nouveau danger pour les survivants. La couche d'ozone est un bouclier atmosphérique situé dans la stratosphère de la Terre.
mais elle est complètement détruite. L'impact de l'astéroïde libérerait de nombreux composés qui réagiraient avec la couche d'ozone dans la haute atmosphère. Cette dernière les détruirait. Le rayonnement ultraviolet du Soleil serait plus susceptible de pénétrer dans l'atmosphère de notre planète. Il réagirait avec les cellules vivantes et provoquerait des mutations dangereuses pour notre santé. Une trop grande exposition au rayonnement ultraviolet causerait de grands dommages biologiques, tels que le cancer de la peau, des brûlures et des cataractes. À Los Angeles, Londres, Mexico et dans certaines autres villes du monde, l'appauvrissement de l'ozone n'est pas le seul danger à faire son apparition. La poussière et les toxines se sont dissipées et une importante quantité de dioxyde de carbone a été libérée. Alors les températures montent. Il y aurait un réchauffement climatique et un effet de serre plus prononcé. Puisque des pierres calcaires ont été vaporisées par l'impact, une grande quantité de dioxyde de carbone a été rejetée dans l'atmosphère. Le CO2 circulerait autour de la planète et ferait monter les températures mondiales d'un peu plus de 5 degrés. Les températures élevées sont de plus en plus insupportables. Les derniers survivants s'accrochent à la vie. Il y a 66 millions d'années, un énorme astéroïde s'est écrasé sur Terre et a mené à l'extinction des dinosaures. L'humanité survivrait-elle si la même chose se produisait aujourd'hui? Deux ans après la chute de l'astéroïde, la vie humaine sur Terre fait face au pire désastre de son histoire. La population mondiale atteignait 7 milliards de personnes, mais plus de la moitié d'entre elles ont péri. La dévastation et le chaos seraient immenses. Notre monde serait semblable à celui de Mad Max. Aucun survivant ne pourrait vivre une vie normale après l'impact d'astéroïdes. Pour les survivants des quatre coins du monde, les animaux autrefois évités à tout prix sont maintenant la clé de leur survie. À 160 km au sud de la ville de Mexico, des fermiers tentent de survivre à l'intérieur d'une caverne. Ils se nourrissent de chauves-souris, de rats et de serpents, des descendants des espèces qui ont survécu à l'impact d'astéroïdes ayant tué les dinosaures. La pierre calcaire filtre les dépôts de pluies acides dans l'eau de la caverne. Elle est donc potable. Il nous faudrait trouver la caverne parfaite dans laquelle on pourrait allumer des feux, dont le dioxyde de carbone s'échapperait par des trous. Ou encore une caverne dans laquelle se trouvent des chauves-souris, des rats et des insectes desquels on se nourrirait. Si on devait rester à l'abri un certain temps, il ne faudrait pas seulement penser à la nourriture, à l'eau et à un abri. La psyché humaine a un effet important sur notre capacité à survivre. À plus de 2400 km au nord, dans la ville de New York, de petits groupes dorment durant la journée pour éviter l'environnement hostile qui les attend à l'extérieur. Ils parcourent les ruelles et les tunnels de métro en pleine nuit, espérant trouver des rats et des opossums. Mais l'humain n'est pas fait pour une telle existence nocturne. L'humain a besoin de vitamine D. Cette vitamine est mieux synthétisée lorsque notre corps est exposé au soleil. Sans sa lumière, on adopte un mode de vie nocturne, un peu comme les hommes taupes. On commencerait à perdre nos cheveux, notre foie ne fonctionnerait plus aussi bien, et notre peau aurait moins de mélanine.
Et après plusieurs générations, nos descendants auraient la peau très blanche et ils seraient pratiquement aveugles. À l'autre bout du monde, les martous ont migré vers la côte ouest de l'Australie. Ils passent la majeure partie de leur journée dans des cavernes, où ils sont à l'abri des rayons UV et de la chaleur accablante. Au crépuscule, ils partent à la chasse aux tortues, une des seules espèces marines ayant survécu au désastre. Les tortues ont survécu à un impact d'astéroïde il y a 66 millions d'années, parce qu'elles s'adaptent bien. Elles survivent à de grandes variations de température et à de hauts niveaux d'acidité. Elles se nourrissent de carcasses, d'algues marines ou de tout ce qu'il y a de disponible dans leur environnement. En se nourrissant de telles créatures, les martous feront partie des derniers survivants de la Terre. L'impact d'astéroïdes finira par décimer l'ensemble de la population mondiale. Il y a 66 millions d'années, un premier astéroïde meurtrier a frappé la Terre. La plupart des créatures terrestres pesant plus de 15 kilos se sont éteintes. Les chances de survie de l'humanité seraient donc très minces. L'avenir de notre espèce serait on ne peut plus incertain. Selon moi, 99% de la population mondiale mourrait après un tel impact. À long terme, je dirais que 10% de l'humanité survivrait. Mais il y aurait un goulet d'étranglement génétique qui réduirait les chances d'avoir une population minimale viable. Certaines personnes seraient soudainement les dernières sur Terre. Elles ne survivraient que pour une génération, peut-être deux. Notre intelligence est notre meilleur outil. C'est ce qui nous a permis d'évoluer autant. Mais on a perdu tous les autres outils naturels qui nous seraient utiles dans une telle situation. La prochaine extinction massive sera probablement celle de l'humain.